Voici des rires qui ont marqué la jeunesse américaine des années 90. Une jeunesse qu'on appelait parfois la génération MTV, en référence à cette chaîne du câble qui a révolutionné aussi bien la télévision que la pop culture. Ces rires idiots, totalement agaçants, appartiennent à deux personnages dont le nom est associé à un des cartoons les plus cultes de ces 20 dernières années. Il s'agit bien sûr de Beavis and Butthead. This sucks. Yeah, it really sucks. Pour commencer, on pourrait tenter de faire un résumé de ce dessin animé créé par Mike Judge. Et à vrai dire, ce ne serait pas très compliqué. Beavis and Butthead, ce sont deux gamins lambda qui s'emmerdent, ne pensent qu'au sexe, écoutent du hard rock et surtout font beaucoup de conneries. Ici, il ne faut pas chercher des histoires travaillées, de la dramaturgie ou encore des personnages aux psychologies complexes. C'est une pure série comique, de sketch, qui nous réjouit d'abord par son absurdité totale et une idée de départ incroyablement banale. En effet, nous ne sommes pas loin de la devise de Seinfeld qui revendiquait être une série qui ne parle de rien. Mais, et nous le verrons un peu plus tard, parler de rien peut servir à raconter plein de choses. Et c'est là tout le génie de Beavis and Butthead. Maintenant, intéressons-nous à la jeunesse de ce cartoon. Et pour cela, on va bien évidemment parler de l'histoire de son créateur, un certain Mike Judge. Né en 1962, il ne se penche sur l'animation qu'à la fin des années 80. Un peu par hasard d'ailleurs, puisque ce jeune diplômé en physique devait embrasser une belle carrière dans la Silicon Valley. Mais Mike Judge est de nature anticonformiste, et il préfère tout lâcher quelques mois après son arrivée pour s'en aller tourner avec un groupe de blues. Il commence ensuite à bricoler chez lui ses premiers dessins animés, ce qui l'amène à se faire repérer par MTV et le Saturday Night Live, notamment grâce à la série Milton et à l'épisode Office Space. I told Bill if they move my desk one more time, I'm quitting. I used to be over by the window, and they moved me 3 times already this year. And if they do it one more time, I'm out of here. Mike Judge continue alors ses petites animations à l'arrache, et c'est ainsi qu'en 1992 apparaissent pour la première fois Beavis and Butthead. Ça se passe sur Liquid TV, une émission d'MTV consacrée à l'animation. Le court-métrage en question s'appelle Frog Baseball et on y découvre les deux amis déjà au sommet de leur art, fredonnant du Black Sabbath et du Deep Purple, tout en martyrisant des animaux. C'est immoral, percutant et esthétiquement crado, mais ce faux pilote va convaincre MTV qui va commander à Mike Judge une série complète. Frog baseball! Get him! Strike one! Strike two! Strike three! Ah! Ball! Durant cette saison, entre 1993 et 1997, les deux terreurs vont donc enchaîner toutes les bêtises imaginables dans des épisodes durant généralement entre 5 et 10 minutes. Graphiquement parlant, les animations seront un poil plus travaillées qu'au début, mais elles garderont jusqu'au bout cet aspect brut de décoffrage. Alors certes, ça peut paraître un peu obsolète aujourd'hui, mais c'est aussi tout ce qui fait le charme de la série. D'ailleurs, le système D est partout, puisque c'est Mike Judge lui-même qui se charge de l'essentiel des voix. Very good. Okay, so here we go. Hey, Butthead. Check it out. And. Boy, tell me I'm not seeing two able-bodied young men just lollygagging. Can you, like, shut up? There you go. Maintenant, revenons un peu sur le contexte de la série. Beavis and Butthead habitent la ville fictive d'Highland et vont au collège. A priori, ils n'ont pas de parents, du moins on ne les voit jamais. Ils résident tous les deux dans une maison délabrée où ils passent le plus clair de leur temps devant la télévision. Au niveau de leurs caractéristiques, c'est assez similaire. Ils sont presque illettrés, ils sont insolents, immatures, fascinés par la violence et les bad boys, et évidemment, ils sont puceaux et obsédés sexuels. D'où leur envie permanente de coucher et leur réflexion graveleuse à la moindre apparition d'une femme. Yeah, it doesn't just suck, Butthead. It really sucks.
We're just like never score. We're gonna be wussies forever. It's gonna suck. Settle down, Beavis. No, butthead. No, I can't settle down. It's not fair. We're not gonna score. It's like we'll get cars and like we'll have like a job and we'll like have to go like mow lawns and like scrub the grill and we're not gonna score ever. Hey! I warned you about that! Don't make me come up there! Shut up, asswipe. You probably score, and you're a dork. I'm never gonna score. Whoa. This is cool. On peut néanmoins déceler une certaine nuance au niveau de leur personnalité. Beavis est clairement le plus fou, il n'a peur de rien, à un point presque sadomasochiste. Il est incontrôlable, à l'image de son alter ego, le grand Cornolio, sorte de métamorphose opérée lorsqu'il ingère trop de café ou de sucre. Let's give someone else a shot at the mic. I am Cornolio. My bunghole will speak now. Are you threatening me? Butthead, lui, s'affirme plus en leader, il est aussi plus mesquin et plus dans la manipulation. Mais c'est évidemment leur comportement en tant que duo qui donne tout son intérêt à la série. Quant à l'humour du cartoon, vous l'aurez compris, il découle en grande partie des personnalités de ses protagonistes. Mais il est aussi graphique, lié tout simplement au style des dessins, puisque l'on peut tout à fait rigoler en voyant les tronches d'ahurie de n'importe quel personnage. Les gags et les situations absurdes sont également omniprésents et rythment chaque épisode. C'est ce que l'on pourrait appeler du comique de situation à la sauce trash en quelque sorte. Mais Beavis and Butthead, c'est aussi et surtout un humour centré autour des dialogues. Bon, dialogue est un bien grand mot, puisque les conversations sont particulièrement creuses, notamment à cause du vocabulaire plus que limité de nos héros. Pourtant, c'est ce vide, cette espèce de puérilité ultime, qui devient un puissant ressort comique. L'exemple parfait étant le running gag des mots à double sens ou des allusions sexuelles que les deux amis relèvent en permanence sans jamais se lasser. Now this could be a really positive experience for you guys. There's a wonderful and exciting world out there when we discover that we don't need TV to entertain us. He said anus. Hey, looking for a tool? Tool. Yeah. People, these have been some of the best oral reports I've ever heard. Oral. I'm gonna do an anal report. Quit jumping on my bells, you punks, or I'll give you something to jump about. Did he just say quit jumping on my balls? Yeah. Quit jumping on my balls. Et oui, Mike Judge n'a pas peur de la redondance ou d'aller très très loin dans ses délires. On peut également citer bien sûr le rire crispant des deux ados, qu'il n'hésite pas à marteler jusqu'à l'overdose. Tous ces éléments font que l'on rigole de manière assez particulière. Certes, l'humour général est très potache, donc a priori facile d'accès, mais son traitement, lui, est radical. Beavis and Butthead, c'est finalement un dessin animé clivant. Soit on l'adore, soit on le déteste, mais en tout cas, il ne nous laisse pas indifférents. Néanmoins, s'arrêter à cette bêtise primaire et exacerbée serait une erreur, puisque l'on passerait en partie à côté d'une grande force de la série, c'est-à-dire le fait qu'elle est une excellente satire de la société américaine. Prenons par exemple la télévision, qui est élevée au rang de religion par les deux compères. C'est à la fois une machine à fantasmes, mais aussi une machine qui leur éteint le cerveau. Leur rapport à la société de consommation est également ambivalent. D'un côté, ils sont presque anarchistes, mais de l'autre, ils restent superficiels et matérialistes, consommant bêtement comme le stéréotype de l'américain moyen. Par exemple, ils ne se nourrissent que de junk food, et notamment des fameux nachos dont ils raffolent. Tout ça nous ramène en fait à ce que l'on appelle la culture white trash. Le white trash est une sorte de dérivé du redneck, donc un peu du beauf comme on le connaît chez nous, et il vient de cette Amérique profonde, blanche, très pauvre, qui s'ennuie et trouve parfois un exutoire dans la violence. Dans les œuvres mettant en scène la culture white trash, on pourrait par exemple citer le film Gummo d'Armory Corrin, ou encore les rappeurs Riff Raff ou Eminem à ses débuts. Malgré ce portrait rude, on sent que Mike Judge a tout de même une certaine tendresse pour ses héros et la frange de la population qu'ils incarnent. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à se moquer par ailleurs de l'hypocrisie générale des nantis, qu'elle soit religieuse ou politique, ou encore du snobisme dans l'art que Beavis and Butthead ridiculise régulièrement. Now the works we'll see here took years of careful crafting. If they're tampered with in even the tiniest way, all the beauty is ruined and the meaning is lost. Now this is exactly what I'm talking about, people.
This sculpture couldn't depict the agonizing horror of modern society so perfectly if every little thing weren't just so. Beavis and Butthead sont finalement les porte-drapeaux de tous les laissés pour compte, ainsi que de cette jeunesse désœuvrée, noyée dans un système qu'elle admire autant qu'elle combat. La satire se prolonge jusque dans les personnages secondaires, qui sont très caricaturaux et servent en quelque sorte de sparring partner à l'humour des protagonistes. Les professeurs notamment. Il y a Monsieur Van Driessen, qui est un vestige des idéaux hippie et New Age et qui croit en la créativité. Armé d'une compassion sans faille, il essaye d'ouvrir l'esprit de Beavis and Butthead. Son antithèse est Monsieur Buzzcut, un prof de sport militaire et intimidant qui hait les deux cancres. Quant au principal McVicker, il est constamment exaspéré et au bord de la crise de nerfs. C'est l'archétype de l'américain névrosé. En dehors de l'école, on trouve Mr. Anderson, qui est le monsieur tout-le-monde absolu. Sa naïveté et sa mauvaise vue en font le souffre-douleur de nos héros. Le petit Stewart est quant à lui persuadé que Beavis and Butthead sont ses amis, alors qu'il profite juste de son niveau de vie plutôt aisé. On peut enfin évoquer Todd, le cliché du petit délinquant sans envergure. Tous ces éléments font de Beavis and Butthead un cartoon beaucoup plus futé qu'il en a l'air. Et c'est d'ailleurs l'équilibre parfait entre la forme et le fond qui lui permet d'avoir un succès populaire auprès des jeunes. Forcément, l'humour gras ça leur parle, mais en plus, ils y voient un acte de rébellion contre leurs parents pour qui la série est simplement abrutissante. Beavis and Butthead ont donc fait passer la bêtise du simple acte de provocation à un véritable moyen d'émancipation. Car c'est bien un vent de liberté que MTV a fait souffler sur les cheveux sales de cette jeunesse grunge qui mettait un point d'honneur à emmerder les baby boomers pour qui tout avait fonctionné. Ce choc générationnel ne sera pas sans conséquences et l'Amérique traditionnaliste ciblera le dessin animé pour l'accuser de pervertir la jeunesse. Comme avec les jeux vidéo ou la musique métal, le show de Mike Judge est tenu pour responsable de plusieurs faits divers tragiques. Le plus connu étant celui où un petit garçon de 5 ans a mis le feu au mobil-home familial, tuant accidentellement sa petite sœur. La mère accuse alors la série et notamment le personnage de Beavis, qui est connu pour être un pyromane notoire. Cela obligera MTV à enlever toutes les références au mot feu. Évidemment, cette censure n'aura pas l'effet escompté, puisqu'elle renforcera même la volonté de satire de Mike Judge. Hey, Beavis. I got an idea. Yeah, me too. Let's go over to Stuart's house and burn something. No, dumbass. Let's become one of those stand-up chameleons and make a lot of money. Yeah, money rules. We're there, dude. Dun, 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 dun. Le succès de Beavis and Butthead, c'est aussi l'avènement de la pop culture et du cool, ce mot désormais universel qui veut à la fois tout et rien dire. En tout cas, c'est l'expression préférée du duo qui juge tout ce qu'il voit ou entend, soit en disant que c'est cool, soit en disant que ça craint. Cette forme de jugement péremptoire est bien mise en avant dans une pastille spéciale diffusée entre les épisodes. On y voit les deux copains regarder et commenter des clips musicaux. Leurs critiques ne s'encombrent pas d'arguments et partent dans des digressions improbables. C'est vraiment très très drôle et représentatif de la musique cool de l'époque. On y voit par exemple Radiohead, R.E.M., Marilyn Manson, les Beastie Boys, Madonna, Sonic Youth ou encore les Stone Roses. Par ailleurs, la coolitude et la réussite du dessin animé donnent des idées aux équipes marketing et c'est ainsi que l'œuvre de Mike Judge connaît plusieurs adaptations en jeux vidéo, mais aussi a droit à son comics chez Marvel et évidemment énormément de produits dérivés. Il y aura même un film en 1996 appelé Beavis and Butthead Do America. C'est un road trip sans queue ni tête où le concept du cartoon tient pourtant l'épreuve du long métrage. Et pour la petite anecdote, on y aperçoit pour la première fois ceux qui pourraient être les pères des adolescents. Hey, one of you bastards got a match? Yeah. My butt and your, butt. L'année suivante, en 1997, le show de Mike Judge s'arrête après plus de 200 épisodes. Aujourd'hui encore, on se rend compte de l'influence considérable qu'il a pu avoir. Son absurdité et son immoralité assumée ont été libératrices et donc une source d'inspiration majeure. Par exemple, les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, n'ont jamais caché l'admiration qu'ils avaient pour le travail de leurs collègues. D'ailleurs, les fans de Cartman et compagnie reconnaîtront cette coïncidence troublante.
And here's a song that might help you cope with some of those feelings, okay? It's called Lesbian Seagull. Les Jackass aussi font partie des héritiers évidents de l'esprit Beavis and Butthead. On peut même élargir jusqu'à la nouvelle génération des teen movies des années 2000, façon American Pie, qui ont élevé la débilité au rang d'art en brisant le tabou du sexe chez les ados. Et même d'autres films comme Napoléon Dynamite qui semblent carrément avoir repris le ton atypique de la série. Mais il y a eu aussi un héritage plus direct. Daria notamment, qui n'est rien de moins qu'un spin-off de Beavis and Butthead. Plus connu en France que son aîné, le cartoon reprend en effet un personnage assez mineur pour créer l'emblématique Daria Morgendorffer, qui deviendra une héroïne symbole de la contre-culture. Quant à Mike Judge, juste après l'arrêt de Beavis and Butthead, il continue dans l'animation avec King of the Hill, dont on reparlera ici probablement. Il s'essaye également au cinéma, avec notamment en 1999 l'excellente comédie satirique Office Space, directement inspirée des fameux épisodes de Milton dont on parlait au début. On y retrouve l'univers geek et high-tech, qu'il reprendra plus de 10 ans après dans Silicon Valley, une superbe série attachante et à l'humour toujours acéré, qui vient de finir sa saison 3 sur HBO. Quant à Beavis and Butthead, Mike Judge ne les a toujours pas enterrés. Il les avait déjà ressuscités en 2011 sur MTV, mais ce comeback avait été plutôt mitigé. Si les deux cancres n'avaient pas changé d'un poil, l'audience et la ligne éditoriale de MTV, elles, n'avaient plus rien à voir avec les années 90. En bref, ils avaient pris un coup de vieux. Néanmoins, dans plusieurs interviews, Mike Judge sous-entend qu'un possible retour n'est pas à exclure, mais il n'est pas forcément d'actualité non plus. En attendant, et en conclusion, on ne peut que vous inviter à découvrir ou redécouvrir cette œuvre fantastique, inimitable, sans laquelle beaucoup de dessins animés qu'on adore aujourd'hui n'auraient jamais pu exister. This sucks more than anything that has ever sucked before. We must find this butthole that took our TV. Yeah.